Aujourd'hui, je vous prépare un petit tutoriel sur comment faire un fond à l'encre Distress, l'encre Memento, avec aussi un ajout de crayon Crayola Super Tips. Donc, dans cette série, nous allons voir comment faire le fond, les ailes transparentes, l'insecte et les pierres et bijoux. Pour débuter le coloriage, je dois protéger ma page ici qui est à côté de mon coloriage. On constate que dans le dernier coloriage que j'ai fait avec les encres Distress, j'ai complètement taché ma page ici. Donc, je vais essayer le plus possible de ne pas refaire cette erreur-là. C'était pas grave, dans l'autre livre, il n'y avait pas de coloriage, mais ici, il y a un livre. Donc, j'ai mis des feuilles de plastique que j'ai attachées à l'aide de petites pinces. Et j'ai mis une carte en dessous pour pas que la pince imprime sur la feuille. Donc, il faut faire attention quand on utilise des pinces, de toujours protéger la pince avec quelque chose, sinon ça l'imprègne le papier. Dans mon petit calepin ici où je prépare mes coloriages, j'ai vérifié les couleurs d'encre Memento. Donc, on voit ici les couleurs. Et j'ai ajouté un Crayola Super Tips parce que je trouvais que ça fondait bien avec ces couleurs-là. Donc, je me suis préparée de cette façon-là. J'utilise la première couleur, la plus pâle, l'encre Memento Lavande, sur un petit bloc qu'on utilise pour coller des étampes et placer nos étampes sur nos feuilles. Donc, je mets mon encre Memento ici. Donc, je commence par la plus pâle et je vais poursuivre avec mes couleurs plus foncées après. Mon objectif pour ce coloriage-là, c'est de faire un fond complet à l'encre Distress, faire les ailes en transparence et utiliser mes crayons de coloriage par-dessus mon fond. Tout simplement, je ne veux pas protéger de zone, je veux vraiment tout couvrir à l'encre Distress. Donc, avec la petite brosse, on tamponne et on tourne avant de toucher la feuille pour essayer d'éviter le plus possible de faire des traces, mais c'est bien difficile de ne pas faire des traces. Donc, mon bijou ici, j'aimerais ça qu'il y ait la couleur exclusivement pâle sur le bijou. Donc là, ici, je vais débuter dans le coin. Donc, je tourne, je descends délicatement et je brosse ma feuille. On va regarder le résultat avec la feuille, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'application a été difficile et je pense que ça n'a pas réussi. Donc, je mets des petites cartes en dessous. Protéger mes feuilles, j'enlève ça. Ça ne l'a pas taché, mais on voit que ça l'a plaqué beaucoup parce que avec mon éponge, là, j'essayais de rentrer les poils, pas facile. En fait, ce n'est pas une bonne stratégie. On essaie d'autres choses. Je vais prendre dans un petit étui à maquillage des petits pinceaux que j'utilise pour le coloriage. Donc, je les ai tous testés et pour l'encre Distress, l'idéal, c'est celui-ci. Donc, des petits poils assez rigides et compactés.
Donc, c'est vraiment le seul qui fonctionne bien. Et je vais aller comme ça, poser l'angle distress avec l'équerre. Donc, je vais mettre l'équerre comme ça, puis je vais y aller comme ça. J'essaie ça avec vous. Je place mon équerre, je la garde de côté. Je prends mon petit pinceau et j'y vais. Là, j'ai mis vraiment ma couleur la plus pâle. Je vais y aller avec une couleur plus foncée. Bon, ça fonctionne. Ça me semble être la meilleure façon de le faire. Okay. Je le complète par couleur et je vous reviens avec le résultat. Le résultat, c'est que ça fait une ligne complètement ici. C'est facile à appliquer, mais ça fait une ligne. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de prendre mon pinceau et de mettre de l'encre seulement sur l'aplat et non pas sur le dessus du petit pinceau. Et je réessaie en écartillant bien les feuilles. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de se rendre jusque-là, mais tant qu'à faire, moi, je préfère me rendre jusque-là. Et c'est la meilleure façon si on veut complètement avoir le coloriage bien caché. Faire attention pour ne pas trop mettre d'encre parce qu'on voit que ça plaque. Je termine le coloriage, le fond du coloriage avec mon Memento Lavendre Lulu. Donc, c'est ma couleur la plus pâle. Alors, j'applique cette couleur-là partout où je vois encore du blanc. Et ensuite, je vais regarder pour voir si je mets une couleur fluo dans le fond du coloriage, parce que je trouve que c'est un peu terne. C'est terne et j'aimerais ça avoir un petit peu plus de punch. Voici mon coloriage jusqu'à date. Donc, je trouve que j'ai bien réussi le fond, bien que ici, on constate que c'est difficile. Donc, je vais sûrement m'améliorer, mais c'est ça. Ce côté-là a été difficile. J'avais fait ici au départ un test de couleurs. Donc, on voit bien ici les couleurs toutes bien mélangées. Fait que je vais utiliser cette surface-là pour trouver une couleur complémentaire qui va bien aller avec ça et qui va donner l'effet que je voulais faire. J'ai ma boîte ici de highlighter et je vais essayer de voir la couleur qui me plaît bien et qui se mélange bien avec ce que j'ai fait jusqu'à date. Donc, je vais tout simplement prendre mon highlighter et je vérifie est-ce que j'aime la couleur avec le fond que j'ai fait ici. Si j'aime la couleur, je vais la blender comme de l'encre distress et la mélanger au coloriage pour voir si j'aime ça. Donc, je fais mes tests et on se revoit pour ce que j'ai choisi. Voici toute la gamme de couleurs que j'ai sorties et j'hésite entre le turquoise, le bleu et certains tons de rose. Donc, je vais faire les tests avec vous. C'est pas compliqué, comme je ne le sais pas. Puis je trouve ça intéressant de voir comment les couleurs vont réagir. J'y vais avec le vert. Le bleu. Bon, le bleu, il trace. Attends une seconde. Vert. Bon, le vert, définitivement, c'est pas ça du tout. Le bleu. Je vais essayer le bleu boss. Non, pas ça. On va essayer le turquoise. Turquoise qui tire sur le vert. On va essayer lui. Non. Fait que bleu, vert, on oublie ça. Là, je suis curieuse. Ici, j'ai de l'alcool, 70%. J'efface ma petite plaque tout simplement. Je suis curieuse d'essayer le orange.
Je me nettoie un petit peu ma brosse vite, vite, vite. Bon. Non, pas d'orange. Un rose orangé. On va prendre un rose flash. Celui-là. Je ressaie celui-là et je suis curieuse d'essayer le jaune. Bon, ça semblerait être une de ces trois couleurs-là. Et j'ai vraiment le goût de tester du jaune fluo. Des fois, on a des super surprises, puis des fois, c'est vraiment pas beau. On teste. Là, je vais juste nettoyer ma brosse. Je vais aller prendre du Stabilo. Bon, j'ai 2 jaunes dans le Stabilo. Pourquoi je teste le Stabilo? C'est parce que c'est un surligneur qui offre une belle pigmentation. Et boy! C'est pas ça. Fait que clairement, ça va être un rose. Donc là, j'ai vraiment gardé le dessus de mon coloriage ici que j'avais fait mon test. Je l'ai gardé libre pour prendre le test vraiment sur les vraies couleurs. Je pense que ça va être le rose le plus flash que j'ai. On va aller dans le rose Stabilo. Oui, je pense que ça va être vraiment ça. Ça donne une touche vraiment plus punch qu'ici. Donc, ça serait lui ici et je serais curieuse de réessayer un bleu. Bleu. Ici. Ouais, ça va être vraiment le rose Stabilo. Donc, j'applique sur ma plaque. Et je rajoute, comme ici, là, tu sais, où est-ce que les endroits où je trouve ça tristounet, là. On va voir si ça va fonctionner. Moi, je trouve que ça réveille les couleurs. Je suis pas déçue. On voit là que, oups, c'est un petit peu plus peps. J'en rajoute un petit peu ici. Et je vais continuer dans l'intimité pour vous revenir avec le résultat final du fond. J'aime bien ça, moi. Donc, pour que le fond du coloriage soit bien uni, que ce soit à mon goût, je vais utiliser vraiment le surligneur pour en appliquer partout dans le coloriage. Donc, ça va plus, comme ici, il y a des zones de blanc, ça va uniformiser les couleurs que j'ai mixées ensemble. Donc, vraiment, pour avoir quelque chose de bien, on va dire, bien amalgamé, je vais utiliser cette couleur-là partout dans le fond. Vous voyez ici, le blanc disparaît et, oups, ça devient des courants roses chauds. Donc, ça, j'aime bien ça. On va pouvoir terminer le fond de cette façon. Dernier petit truc, j'ai presque terminé de faire le fond. Si on place nos doigts sur le coloriage, ça fait des traces. Donc, moi, j'utilise une petite guenille, dans le fond. Ça, c'est un petit applicateur de maquillage, mais tu sais, n'importe quelle petite guenille pour tenir la feuille, pour pas que ça fasse de traces de doigts.
Donc, c'est un petit truc que je viens juste de me rendre compte. Ici, on voit une trace de doigt, là, donc, puis tu sais, en brassant la feuille, veut pas, on n'a pas le choix de tenir la feuille. Donc, petite astuce, prendre un petit linge pour tenir la feuille. Donc, ce que j'aime de l'angle Distress, c'est les superpositions de couleurs. Donc, ce que je trouve beau, c'est de prendre son temps. C'est sûr que on pense peut-être que c'est très rapide de l'angle Distress. Vous voyez, j'ai tout fait le coloriage, ça n'a pas été quand même trop long. Mais il faut vraiment prendre son temps pour bien faire des suppositions de couleurs. C'est ce qui fait vraiment le côté joli de l'angle Distress, c'est d'enlever le blanc. On voit maintenant qu'il est complètement couvert et moi, j'aime beaucoup le petit espèce de bleu mauve. Dans le fond, c'est mon crayon Super Tips de Crayola qui donne cette petite vibe-là au coloriage. Donc, je vais rajouter un petit peu de ce mauve-là sans trop non plus en avoir partout. Donc, l'angle Distress, là, pour moi, c'est vraiment de travailler du couche par couche, d'observer, voir ce qu'on aime, on corrige. Donc, c'est vraiment prendre le temps de bien appliquer parce que dans ce coloriage-là, c'est vraiment le fond qui va être important parce que l'animal comme tel, je pense le faire noir. Donc, c'est vraiment la qualité du fond qui va dépendre si je vais aimer mon coloriage ou pas.